Midi Info sur Al24 News, bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite d'État au Portugal, une visite en marge de laquelle un forum d'affaires bilatéral se tient entre les deux parties. Plafond de la dette américaine et course contre la montre pour éviter un défaut de paiement avec une décision importante de la Maison-Blanche. Le bureau ovale ne compte pas passer en force. Les liens entre la Russie et la Chine se resserrent. Moscou et Pékin évoquent une coopération pragmatique appelée à se renforcer davantage, notamment en économie. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. On entame cette édition par le déplacement du président algérien au Portugal. Le président Abdelmadjid Tebboune procédera au dernier jour de sa visite à l'ouverture du Forum des hommes d'affaires algéro-portugais qui tend à rapprocher les investisseurs des deux pays, à examiner aussi les opportunités de coopération et de partenariat et à booster la coopération économique. Le président de la République présidera en compagnie du Premier ministre portugais António Costa à la cérémonie de signature des accords bilatéraux dans de nombreux domaines de coopération entre les deux pays. Nous comptons beaucoup plus sur leur savoir-faire et un partage entre les deux pays, puisque nous avons l'occasion de partager cet événement, de produire et aussi de faire des exportations vers l'Afrique, comme Monsieur le Président essaie de nous encourager afin de promouvoir le produit algérien et éventuellement à ramener des partenaires portugais pour qu'on puisse faire de bons produits et les exporter. Puisque nous sommes, c'est l'Algérie et la porte de l'Afrique de l'Ouest. Notre coopération avec l'Algérie est bonne parce que nous avons quelques projets là-bas. Nous y avons travaillé auparavant et là nous revenons sur ce marché pour de nouveaux projets. Ce genre de rencontre est très positif parce que c'est une occasion de croiser des gens de notre domaine en Algérie et discuter d'éventuelles opportunités d'affaires entre des entreprises portugaises et algériennes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été reçu en grande pompe à Lisbonne par son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Les deux présidents se sont salués et ont pris une photo souvenir en compagnie des deux délégations ministérielles avant de passer en revue un détachement des différentes forces armées portugaises. Ils ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays, tandis que 21 coups de canon étaient tirés. Abdelmadjid Tebboune s'est par la suite entretenu avec son homologue portugais, un entretien fructueux, franc et sincère et qui reflète la profondeur des relations politiques entre les deux pays, affirme le président algérien. Les deux dirigeants ont également réitéré leur attachement au traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé le 8 janvier 2005. نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 جانفي 2005. كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. احنا نتمنى انه مادام نشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة، مرة أخرى أكاد أن أقول شقيقة،
نتمنى أن العلاقات تقفز إلى ما أحسن نوعيا وأكثر كثافة في كل ميادين، ميدان ثقافي، ميدان تعليم، ميدان طاقة، ميدان الصناعة، ميدان حتى الرياضة. Abdelmadjid Tebboune a également souligné la convergence totale des vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales et internationales. وافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها، مثل دولة البرتغال، الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكل الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. مثل ما تعرفون فخامة الرئيس، الجزائر موقفها واضح، أن ندافع من أجل دولتين، لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فيما يخص الوضع في مالي والساحل عبرنا على اتفاقنا تقريبا نفس النظرة. أعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي ناولنا فيها الحديث مع فخامة الرئيس. De son côté, Marcelo Rebelo de Sousa a affirmé vouloir approfondir les relations bilatérales qui lient le Portugal et l'Algérie. C'est une visite qui ouvrira des perspectives sur les relations bilatérales à l'avenir, tant au niveau de la coopération diplomatique que la sécurité nationale, mais également au niveau des Nations Unies. Il y a aussi la coopération économique que nous voulons renforcer et approfondir. La politique, l'économie, nous devons aller plus loin. Le Portugal peut coopérer en matière d'énergie renouvelable. Le Portugal possède également une bonne base numérique. Concernant la question du Sahara occidental, le président de Sousa a précisé que la position de son pays est constante, le Portugal respectant et soutenant le rôle des Nations Unies et leur résolution vis-à-vis de la question, de même qu'il œuvre à réaliser les principes de la démocratie en la matière. Nous avons une position fixe qui respecte le rôle et les décisions des Nations Unies en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. Nous voulons faire un travail démocratique qui satisfasse tout le monde. Notre position est fixe. Dans un autre registre, le président Abdelmadjid Tebboune a exhorté la mairie de Lisbonne à une coopération bilatérale avec la mairie d'Alger Centre, notamment dans le domaine de la digitalisation et la cybernétique. J'invite la mairie de Lisbonne de se rapprocher au maximum de la mairie d'Alger pour faire beaucoup de travail ensemble, notamment en ce qui concerne la cybernétique, en ce qui concerne la digitalisation, en ce qui concerne toute l'évolution que connaît actuellement Lisbonne, une belle ville, une ville moderne qui se modernise tout en restant historique. En Algérie, les recettes de la fiscalité pétrolière ont enregistré une forte hausse durant le premier trimestre de l'année 2023. Elles ont atteint les 1300 milliards de dinars. Selon la Direction générale des impôts, la fiscalité pétrolière a augmenté de 38% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2022. À quelques jours de la tenue de la prochaine réunion de l'OPEP, l'Arabie saoudite s'inquiète de la spéculation. Le ministre saoudien du secteur s'est justement exprimé sur le dossier lors du Qatar Economic Forum. Je pense que les spéculateurs, comme sur n'importe quel marché, sont là pour rester. Je n'arrête pas de leur dire qu'ils vont être lésés. Ils l'ont été en avril. Je n'ai pas à montrer mes cartes. Je ne suis pas un joueur de poker. Mais je leur demande simplement de faire attention.
Nous vous le disions en titre, le président américain Joe Biden et Kevin McCarthy, le chef des Républicains à la Chambre des représentants, vont reprendre lundi les pourparlers sur le relèvement du plafond de la dette américaine après un week-end de blocage pour tenter de trouver rapidement un accord et éviter un dangereux défaut de paiement des États-Unis. À partir du 1er juin prochain, les États-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement. Les pourparlers ont repris cette semaine à l'occasion d'un entretien téléphonique entre Joe Biden et McCarthy, échange qualifié de constructif par le représentant des Républicains au Congrès. Nous allons donc continuer à avoir ces conversations. Nous pensons qu'elles ont été productives. Nous pensons qu'il y a un espace et une opportunité ici pour avoir un accord budgétaire bipartite, raisonnable et plus que raisonnable. Encore une fois, la Chambre et le Sénat peuvent voter et que nous pouvons régler les affaires du peuple américain. L'ambassade de Russie en Norvège proteste contre l'escale d'un porte-avions américain, l'USS Gerald Ford, prévu cette semaine à Oslo, la capitale norvégienne. Moscou fustige des démonstrations de force, selon elle, illogiques et préjudiciables. Après Shanghai, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin est à Pékin ce mercredi 24 mai où il doit rencontrer son homologue chinois Li Qiang ainsi que le président chinois Xi Jinping. Cette visite vise à renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Les détails avec Souhila Kilal. Une visite pour renforcer les relations commerciales bilatérales et concrétiser l'objectif fixé par les présidents Poutine et Xi Jinping, celui de parvenir à 200 milliards de dollars d'échanges en 2023. Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a salué les liens forts entre son pays et la Chine et a souhaité une hausse de leurs échanges commerciaux. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent. Elles se caractérisent par le respect mutuel des intérêts de l'autre, le désir de répondre conjointement aux défis qui est associé à une turbulence accrue sur la scène internationale et au modèle de pression sensationnelle de l'Ouest collectif. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie. Pékin et Moscou ont accru ces dernières années leur coopération économique. L'année dernière, la Chine est devenue le premier client de la Russie dans le secteur énergétique, permettant à Moscou de maintenir son niveau d'exportation de gaz malgré les sanctions occidentales. La coopération pragmatique sino-russe se caractérise par la résilience, un grand potentiel et un espace étendu qui est devenu encore plus important cette année. La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour mettre en œuvre le consensus des deux chefs d'État et promouvoir la coopération pragmatique dans divers domaines à un nouveau niveau. Pour rappel, avant d'arriver à Pékin, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin était mardi à Shanghai pour assister à un forum d'affaires Russie-Chine, visiter un institut de recherche sur la pétrochimie et mener des discussions avec des représentants des cercles d'affaires russes en Chine. Et la Chine qui a réaffirmé son attachement à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, tout en réitérant son engagement en faveur de la coopération internationale dans ce domaine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, qui a reçu à Pékin le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a exprimé le soutien de la Chine à l'agence onusienne. Il a émis le souhait de voir l'AIEA jouer un rôle plus important dans la gouvernance mondiale dans le domaine nucléaire et contribuer à la réforme de cette gouvernance pour servir la paix et la sécurité dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.